Bonjour chers apprenants. Le deuxième chapitre du cours a trait à l'analyse du comportement du producteur. Et pratiquement, c'est les mêmes outils que nous allons utiliser, les mêmes outils de l'analyse du comportement du consommateur. Alors, ce qu'on appellera le producteur ou bien l'entreprise, c'est un agent économique, une unité institutionnelle qui a comme fonction la production d'un bien ou bien d'un service. Et on sait que l'entreprise, son objectif, c'est de maximiser son profit, de maximiser son bénéfice. Mais elle est soumise également, comme pour le consommateur, à des contraintes de revenus budgétaires, c'est-à-dire le budget qui va être alloué à l'achat des facteurs de production, et est soumise également au prix de ces facteurs de production. Alors, ce que nous allons analyser dans ce chapitre, c'est comment le producteur va déterminer les quantités à produire, va déterminer sa fonction d'offre ou bien va déterminer sa fonction de coût. Alors, contrairement à l'analyse du consommateur, le producteur peut se situer à deux niveaux. Soit on se dit qu'on a un objectif de produire 1000 unités. Quel est le minimum de coût nous permettront d'atteindre cet objectif? Ou bien se dire qu'on a un budget de 1 million. Avec ces 1 million, quel est le maximum de quantité que nous pouvons produire? Donc, c'est déterminer la fonction d'offre du consommateur, du producteur, autant pour moi, ou bien déterminer la fonction de coût total du producteur. Mais également, comment le producteur va réagir par rapport à des chocs sur le marché, les modifications de la demande par rapport à une modification du prix des facteurs de production, sachant que la finalité sera toujours de maximiser son profit. Alors, dans un premier temps, ici, dans ce chapitre, nous allons partir de l'hypothèse que le prix est une constante pour le producteur. On va se placer dans une situation où le producteur ne peut pas modifier le prix de vente du produit qu'il va mettre sur le marché. Et plus tard maintenant, on va analyser des situations où le producteur a la possibilité de définir sa politique de prix. Alors, pour avoir plus de précision sur ce chapitre, je vous renvoie à la plateforme sur le chapitre portant sur l'analyse du producteur, mais également à une série d'exercices corrigés qui vous permettront d'approfondir vos connaissances sur le comportement du producteur. Je vous remercie.